Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du visa bulletin du mois de décembre 2021 pour la développerie 2022. Donc, on va aller sur le site www.travel.state.gov et vous pouvez apercevoir le site. Donc, il y a plusieurs informations, que ce soit sur le passeport américain, les différents types de visas américains, adoption, abduction, etc. Donc, le site est très vaste, il y a plusieurs informations. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le visa bulletin. Donc, dans la partie Search, on va chercher visa bulletin. Et on va cliquer sur Search. Et donc, ce qui va apparaître, il y aura plusieurs options. Hein. Mais nous, on va cliquer sur la première option, qui est le visa bulletin. Donc, The Visa Bulletin. On va cliquer dessus. Et donc là, on aura deux options. Le visa bulletin du mois d'octobre et celui du mois de novembre 2021. Alors, si vous cliquez sur la première option, October 2021, ça vous donne accès au visa bulletin du mois d'octobre et du mois de novembre. Et si vous cliquez sur le deuxième en bas, November 2021, ça vous donne accès au visa bulletin du mois de novembre et du mois de décembre. Donc, c'est sur celui-là qu'on va cliquer pour avoir accès au visa bulletin du mois de décembre 2021. Donc, voilà le visa bulletin. Donc, c'est écrit en haut, November 2021. Donc, c'est le visa bulletin du mois de novembre 2021 pour la catégorie regroupement familial et partie travail, donc visa de travail. Donc, la première catégorie du visa bulletin concerne Family Sponsored Preferences, donc les visas qui concernent la famille, donc ce qu'on appelle regroupement familial. Donc la première catégorie F1, ce sont les enfants non mariés, donc que ce soit les garçons ou des filles du citoyen américain. Ok, donc les enfants qui ont moins de 21 ans. Deuxième catégorie concerne le résident permanent. Donc le résident permanent, on peut voir que c'est divisé en deux catégories, F2A et F2B. F2A concerne les époux et les enfants de moins de 21 ans du résident ou de la résidente permanente. Ok? Et F2B concerne les enfants non mariés également, mais qui ont 21 ans ou plus du résident permanent ou de la résidente permanente. Et la troisième catégorie, F3, concerne en fait les enfants mariés du citoyen américain ou de la citoyenne américaine. Et la dernière catégorie concerne les frères et sœurs du citoyen américain ou de la citoyenne américaine. Alors, les dates que vous voyez ici représentent ce qu'on appelle Priority Date. Donc, Priority Date, c'est en fait la date à laquelle le USCIS a reçu votre dossier. Donc, par exemple, la catégorie F1, on voit le 1er décembre 2014. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont envoyé leur dossier le 1er décembre 2014 et que le USCIS a reçu, c'est en ce moment-là que le USCIS est en train de traiter. Donc là, en ce moment, le USCIS est en train de traiter tous ces dossiers-là qui ont été reçus le 1er décembre 2014. Et pour la catégorie F2A, le C représente current. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, le USCIS est en train de traiter tous les dossiers de la catégorie F2A. Ok, donc voilà, et ça, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis en ce moment. Donc, le USCIS pour la catégorie F2A est en train de traiter tous les dossiers qui ont été reçus le 1er juin 2021 ou avant. Donc, si vous avez envoyé votre dossier le 1er juin 2021 ou avant, vous êtes current et le USCIS est en train de traiter votre dossier. Et maintenant, la catégorie Employment Based Preferences. Donc, ça, c'est pour les différents travailleurs. Donc, ceux qui ont des visas de travail. Donc, tous ceux qui ont des visas de travail. Donc, voilà un petit peu les catégories. Et vous voyez que là, il y a beaucoup de C. Donc, ça veut dire que beaucoup de ces catégories-là sont current. Beaucoup sont en train d'être traités et vont recevoir le visa de travail et travailler aux États-Unis. Donc, ça, c'est la catégorie Employment Based Preferences, donc visa de travail. Alors, maintenant, on va regarder pour la développerie, donc Diversity Immigrant Visa.
Et pour le mois de novembre 2021, on peut apercevoir les différents chiffres. Pour la partie Afrique, on a 5300, excepté l'Égypte avec un case number de 3000. L'Asie, 2700, excepté l'Iran et le Népal. Donc l'Iran a un case number de 1450 et le Népal 1700. L'Europe, 5300. North America, Bahamas, donc l'Amérique du Nord, les Bahamas, on a un case number de 4. L'Océanie, 375. South America and the Caribbean, donc l'Amérique du Sud et les Caraïbes, on a un case number de 500. Donc tous ceux qui avaient un case number inscrit dans cette table ou avant, donc les case numbers qui sont inscrits ici ou avant ce que vous voyez sur cette table, ça veut dire que ces gens-là pourront être current, pourront passer leur interview au mois de novembre 2021. Nous allons maintenant tourner notre attention vers le visa bulletin du mois de décembre 2021. Donc voilà un petit peu les chiffres. Donc on va commencer avec l'Afrique. Donc on peut apercevoir un case number de 7000, excepté l'Égypte avec un case number de 4700. Donc ce qui veut simplement dire que tous ceux qui ont un case number en Égypte, donc tous ceux qui ont un case number de 4700 ou avant, donc un case number inférieur ou égal à 4700, vous êtes current et vous pourrez normalement passer votre interview dans le mois de décembre 2021. Pareil pour l'Afrique en général, quelqu'un qui a un case number inférieur ou égal à 7000, cette personne-là sera programmée pour son interview au mois de décembre 2021. Et pour la partie Asie, on voit un case number de 4000, excepté l'Iran et le Népal. L'Iran est à 2150 et le Népal 2200. Donc, tous ceux qui ont un case number inférieur ou égal à 2150 en Iran pourront être programmés au mois de décembre 2021. Et tous ceux qui ont un case number inférieur ou égal à 2200 au Népal pourront passer également leur interview au mois de décembre 2021. Pareil pour l'Asie en général, un case number inférieur ou égal à 4000, vous pourrez passer votre interview au mois de décembre 2021. Alors pour l'Europe, on a un case number de 7300, ce qui veut dire que toute personne qui a un case number inférieur ou égal à 7300 pourra être programmée pour passer son interview au mois de décembre 2021. Donc quelqu'un qui a un case number de 1500, 3000, 5000, 6000, 7200 ou 7300, vous pourrez être programmé pour le mois de décembre 2021. Ensuite, les Bahamas, donc l'Amérique du Nord, on a un case number de 5. Donc, toute personne avec un case number de 1, 2, 3, 4 ou 5 pourra être programmée normalement, pour passer son interview au mois de décembre 2021. On continue sur cette même lancée pour la partie Océanie. Et donc, toute personne qui a un case number de 450 ou moins, donc quelqu'un qui a un case number de 100, 200, 300, 449, 450 pourra normalement être programmé pour passer son interview au mois de décembre 2021. Et pour finir, on va parler de l'Amérique du Sud. Donc toute personne qui a un case number de 625 ou moins, donc un case number de 100, 200, 300, 624, 625, cette personne-là pourra normalement être programmée pour passer son interview au mois de décembre 2021. Donc voilà un petit peu le résumé de la Develoterie 2022 pour le compte du visa bulletin du mois de décembre 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commentez si vous avez encore des questions, partagez la vidéo et bien évidemment abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye.